Hello, hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour mon budget du mois de décembre, le dernier budget prévisionnel de l'année. Je trouve ça déjà, cette année a filé à une vitesse, je trouve ça totalement hallucinant. Donc on est le 21, je l'ai fait hier soir, enfin imprimé hier soir, donc le 20. Comme ça, c'est fait en avance. Comme je vous l'ai dit, je voudrais essayer de faire mes bilans en avance, de faire mes remplissages et tout ça assez tôt pour que je puisse clôturer mes défis et que je puisse les faire très rapidement, début décembre, faire les bilans, etc., etc. Donc je le ferai en live. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà entre le vendredi et le samedi, le jour que vous préférez. Le soir, ça sera forcément le soir, j'ai des enfants, c'est comme ça. Donc le soir pour le live, pour vider tous mes défis et pseudo-compter. On va essayer, on verra si ça se fait ou pas. Mais dans tous les cas, après, vous pourrez dire combien vous estimez que j'ai entre ce que je viderai, entre cette boîte et entre... Oh non, celle-là, il y a 20 euros, je vous le dis. Peut-être il y a un peu plus, mais à peu près ça. Voilà, puisqu'il y a deux défis, des centimes de Madame Budget dedans. Plus un troisième là. Mais voilà, enfin bref. On va pas commencer à parler de tout ce qu'il y aura. Et voilà, un live où je vide mes défis, où je les mets dans ma tirelire et où donc je vais compter avec vous. Ce sera peut-être pas juste, surtout qu'on papotera en même temps, etc. Mais ça vous laissera l'opportunité dans les commentaires de... Attendez. Ça vous laissera l'opportunité dans les commentaires d'estimer combien j'ai eu au total dans cette boîte qui sera remplie à la fin de la soirée. Et de me dire, voilà, et sachant que les 3 plus proches, voire les 5 plus proches de la somme gagneront quelque chose. Courant 2026. Voilà, voilà, je l'ai dit la dernière fois, je suis toujours à la bourre de tout, donc je sais que ça sera pas forcément du ponctuel non plus. Mais voilà, dans l'idée, ça serait ça. Ok, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous préférez le vendredi ou le samedi soir, et si vous avez vraiment des dates à blacklister, je ferai au mieux, je ferai aussi des sondages, tout ça, si possible pas à la dernière minute, d'ailleurs, faudrait peut-être que je m'en occupe dès maintenant. Mais voilà, voilà, je veux vos retours. Ce serait cool qu'on soit un petit peu, quoi, au moins quelques-uns, tu vois. Ben voilà, n'hésitez pas. Allez, on attaque? Go! Donc, mon mois de décembre. Donc là, déjà, enfin, le mois de décembre, normalement, j'ai la régule. Donc, j'ai fait mon budget perso et mon budget commun, du coup, comme je vous avais montré la dernière fois en vidéo. Donc là, j'ai refait la même chose. Hier soir, j'ai imprimé tout ça. Et aujourd'hui, j'ai reçu... Attendez, que je vous montre pas de choses qu'il faut pas vous montrer. Des factures. Voilà, donc j'ai enfin eu la facture pour la cantine de Lou, accompagnée d'un courrier. Il y a eu une méga baisse, en fait, au lieu que ce soit 3,14 le repas, c'est passé à 1 euro le repas. Donc c'est juste trop bien, parce que du coup ça faisait à peu près 55 euros, 55 euros le mois. Là, du coup, ça fait que pour les 2 premiers mois, donc septembre, octobre, j'en ai pour 28 euros en tout. Donc c'est risible. C'est trop cool. Donc là, sur mon enveloppe, enfin sur mon compte Submeria Cantine Lou, j'avais 112 euros. Donc autrement, comment vous dire que juste 28 euros, c'est merveilleux et que du coup, ces sous vont être réinjectés dans le budget. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai eu ma régule d'eau, donc chez moi. On paie tous les mois une somme jusqu'au mois de janvier à octobre. Novembre, c'est en cours de régule, les relevés sont relevés, enfin les compteurs sont relevés, etc., etc. Et en décembre, on a la régule qui est prélevée. Et là, ma régule, elle est de 19,50 €. Merveilleux, encore moins cher que mes mensualisations, c'est top, top, top. Et là, du coup, j'avais 200 euros budgétisés, donc j'avais 160 déjà, plus 40, donc ça, c'est vraiment génial. Comme vous l'entendez, je suis encore un peu malade, hein. Un peu beaucoup malade. Enfin, je tousse, en fait, ça va, mais c'est juste que je tousse beaucoup. Désolée d'avance. J'essaierai de couper au montage. Donc voilà, donc 200 euros de régule, enfin 20 euros de régule versus 200 euros budgétisés. Pourquoi autant? Parce j'ai eu des fuites et j'avais peur de vraiment plus consommer, mais en fait pas du tout. Donc c'est chouette. Et du coup, j'ai 200 euros
à réinjecter là aussi dans mon budget, ce qui fait que du coup, ben, mon budget pour le mois de décembre commun, normalement j'étais partie sur 625 € et donc ça va être 150 €. C'est génial. Voilà, voilà. Je vais retousser. Voilà, me revoilà. Donc c'est bon. C'est vraiment chouette d'avoir toutes ces régules. Par contre, j'ai eu un courrier de mon agence locative, comme quoi j'avais pas donné la facture de l'entretien de la chaudière. Normalement, jusqu'à présent, c'était les propriétaires qui le faisaient. Même si c'est censé être à notre charge à nous, le propriétaire a toujours voulu le faire parce qu'il veut être sûr que ce soit bien fait. Donc cette année, on n'a pas encore eu la visite du chauffagiste. Donc ça, potentiellement, ça sera à mes frais. Sur les 260 et quelques euros réinjectables, j'en ai pris que 100, en laissant quand même une partie de côté, des fois que je dois payer l'entretien de la chaudière. Et avec ça, ça me fait quand même une petite baisse sur mon budget, ce qui fait que du coup, je pourrais mettre plus en économie, et ça, c'est super chouette. Ok, alors, au niveau du mois de décembre, le 9, j'ai l'anniversaire à Kylian, mon grand qui fait 21 ans, Kiki. Le 14, j'ai mon papa, mais il sera au Maroc. Du coup, on va pas le fêter. Papa. Le 18, j'ai l'anniversaire de Livia, mais pareil en principe. C'est une de mes sœurs. On se voit pas pour l'anniversaire, elle habite un peu loin. Et oh là là, c'est un truc de ouf comme le touche, je suis vraiment désolée. Et donc du coup, Noël, puis jour férié, donc du coup ici, anniv maman, parce que c'est l'anniversaire de ma mère le 1er janvier. Voilà, voilà. Et ici, j'ai rendez-vous il me semble que c'était le 6. Peut-être c'était le 16. Donc je sais pas quand, j'ai rendez-vous pour avoir mon bilan du bilan TDA, du test TDA que j'ai passé. Voilà. Bilan neuropsy. Voilà, voilà. Allez, on attaque. J'ai pas fait mes petits surlignages. Attendez quand même, parce que sinon, moi, je suis perdue. Hop, alors déjà, quand est-ce que se termine mon mois de décembre mon mois de novembre. Le 30. Ok, ça marche. Donc, il commence le 1er, il n'y a pas de doute. Donc, je fonctionne en dizaines. La première, ça sera ceci. Oh là là. C'est l'enfer. J'ai des écoulements en fait. J'ai pas le nez bouché, tout ça, j'ai rien de tout ça, mais j'ai des mucus transparents et ça coule derrière ma gorge et ça me démange. Enfin, ça me fait tousser trop fort. Ça m'énerve. Surtout la nuit, là, je m'endors. Je galère un peu à m'endormir parce que ça me gratte. Et genre une demi-heure après, je me réveille avec ça qui coule et du coup, ça me démange à mort. C'est juste horrible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, ça me fera 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je préfère avoir ma dizaine à 11 jours au milieu. Donc, je vais la mettre là. Et hop, en bleu. La dernière dizaine. Zoom. Et voilà. Impeccable. Donc ça, c'est bon. On passe au budget. Je vais essayer d'être rapide. Voilà, cette blague. Alors, revenu PCH, ça c'est ok. France Travail 970, ça sera normalement le dernier mois. Il me reste 45 jours. Et ensuite, j'aurai plus le droit à France Travail. Donc, il faut vraiment, vraiment que je me bouge pour mettre en place les dents familiales, comme ce qu'elle faisait, enfin ce qu'elle faisait Hélène de budgéthérapie, donc aide à la personne. Je sais pas encore exactement comment ça se passera et tout ça, mais il faut que je me bouge à le mettre en place. Et après, j'ai vu que sur Pôle emploi, j'avais une notif qui était apparue pour faire une demande ASS, donc c'est un revenu de solidarité, l'équivalent du RSA,
auquel je peux peut-être prétendre en fonction des revenus du foyer. Donc ça, on verra. Je sais pas du tout. Je préfère partir en me disant que j'aurai rien. Donc c'est pour ça, là aussi, que je veux en mettre un max de sous de côté. C'est parce qu'à partir de janvier, là, France Travail, j'aurai plus. Et du coup, il y aura que la PCH, mais la PCH sera répartie différemment et je sais pas du tout à quelle sauce je vais être mangée. Je pense pas que j'aurai moins, mais peut-être que si. Bon, dans tous les cas, après, avec même 2600 €, je peux faire tout ce que j'ai à faire et c'est ok, mais j'aurai juste beaucoup, beaucoup moins à mettre en épargne. C'est pour ça que là, je mets full en épargne et que c'est minimum 1000 € par mois en épargne directe. Voilà. Et que j'ai baissé mes enveloppes. Comme ça, je peux mettre un max en épargne pour anticiper 2026. Donc, charge fixe, du coup, à la base, j'avais mis 625 €. Mais comme je viens de vous le dire, oh, j'ai fait tomber un truc. Je me mets 550 €. Ensuite, 8 € énergie mobile, ça ne change pas. Assurance BPCE, 4 €. Frais bancaires, 2 €. YouTube, 30 €. Salle de sport, 18 € et mutuelle, 14 €. Donc ça, c'est ok. Je vais faire le calcul, mais avant, on regarde les charges variables. Au niveau des charges variables, donc j'ai augmenté de 50 €, mais je pense qu'en fait, je vais augmenter de 100 € parce que ce mois-ci, on est combien du coup? Le 21, j'ai dit, et il nous reste ouh là là, 600 €, ce sera plus propre. Il reste 50 € de ma réserve à moi, donc ça veut dire que là, j'ai déjà dépensé 450 €. Sachant que j'ai aussi fait un petit peu de courses avec mon perso. Clairement, là, entre les compléments alimentaires, le boucher, où il y avait mon beau-père à la maison, du coup, on a plus acheté de viande, etc. On a explosé le budget commun. Donc, je vous ai dit le mois dernier, c'est cool, on fait des économies, mais ce mois-ci, c'est tout l'inverse. Mais en même temps, j'aurais fait les courses avec mon budget, ça aurait été la même également. Donc, défi, on va le voir. Au cas où, 100 €. Donc, j'aime pas faire le budget base 0 parce que je suis pas à l'aise, en fait, à avoir 0 € sur mes comptes. Donc, du coup, les comptes où il y a du prélèvement dessus, c'est 50, je laisse 50 € dessus. Voilà. Donc, 100 € au cas où. Et Beauty Success, c'est l'abonnement esthéticienne, 10 €. Je ne l'ai pas annulé, donc du coup, il est là et je dois le payer. Peut-être que je m'en occupe d'ailleurs de le virer. Hop, hop, hop. Voilà. Allez. Voilà. Alors, donc on commence 2600 € plus 970, qui me fera ici 3005. Attendez, je vais peut-être zoomer un peu. Hop là, voilà. Oh là là, je suis tellement désolée d'être enrhumée comme ça pour vous, ça doit être trop désagréable. Un petit peu de lumière? Non? Bon, c'est pas grave. Ah, c'est parce que je suis devant. Allez, alors 370. Hop, charge totale. Donc 550 plus 8 plus 4 plus 2 plus 30 plus 18 plus 14, ce qui fait un total de 626. Et donc du coup, charge variable, il faut que je calcule les défis. Mais pour l'instant, c'est 600, bon, 700 et 710. Allez, on regarde les défis ensemble, comme ça, je fais mes totaux et on passe à la suite du budget. Alors, j'ai mis à jour ce qu'il fallait faire. Alors, le défi de l'année, c'est Mimi Budget. Décembre, normalement, la plus grosse somme au budget. Les autres aux économies. Mais là, si je suis sous les 200 €, je mettrai un peu plus, vu que, comme je vous l'ai dit, je voulais vite les clôturer pour pouvoir faire mon bilan des défis. Ok, alors, je vais faire d'abord les autres et je reviendrai sur lui après. Donc, décembre. Ici, j'ai toujours pas récupéré mon gratte-gratte que Hélène m'avait donné. Il est dans mes affaires de manucure. Alors, choix, je vais prendre le 2 et c'est 5 €. Petit choix. Ok, donc ça, c'est mes économies et défis. Céline. Il est où mon papiette? J'en ai un autre là-bas. Alors, hop. Alors, Céline. Donc là, c'est Mimi. Céline.
Alors, Céline, j'ai dit 5 €. Ça va pas être ruiné. Un cas, il est là. On va gratter ensemble. D'ailleurs, peut-être que je dézoome en fait, parce que un petit peu que vous voyez. Voilà. Bon, j'avais commencé à gratter pour les économies. Après, je me suis dit, non, faut que j'arrête. C'est au budget, c'est pas aux économies, ce côté-là. Mais bon, du coup, j'avais vu le 6. Bon, on va pas avoir 600 € sur un défi, donc on peut dire que c'est OK. Ouais, c'est bon. Après, il y a le euro qui apparaît. J'espère. Ouais. Oui, c'est bien ça. Donc, au budget, donc ça, c'est le 1K des enveloppes dorées, c'est 60 €. Donc là, pour les défis, j'en ai trouvé un. C'est bon, j'ai trouvé mon bonheur. En fait, j'avais demandé vite fait à Célia de budget ficelé si elle n'avait pas un défi qui pourrait me correspondre, en lui donnant à peu près le montant que je voulais. Et surtout, je voulais qu'il y ait qu'il y ait 12 cases en fait, pas... parce que j'ai vu, il y a un petit touche personnel. Donc Vanessa qui a Colibri Budget, qui a son défi Challenge 1000 €. Il y a Méli-Mélo qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle en avait un aussi. Mais à chaque fois, c'est soit par période, soit par mois, où il y a plusieurs sommes à mettre en fait. Et là, moi, je voulais vraiment qu'il y ait 12 sommes pour 12 mois et rien d'autre. Pas de sous-somme parce que c'est pas à la semaine que je veux le remplir, mais vraiment au budget. Donc celle-là, je peux la ranger. Hop. Parce que du coup, j'ai déjà mis les économies le mois dernier. Et donc du coup, voilà, donc j'en ai parlé avec elle, et puis de fil en aiguille, elle m'a fait un défi que pour moi, et c'est super chouette. Voilà. Et j'ai hâte de je l'ai pas ouvert en fait, il est prêt à imprimer. J'ai trop hâte de le découvrir. Bon, ben, l'enveloppe noire se finira en petit. Je crois que c'est la première fois que j'ai pas 5 ou 6. Donc 10 €. Oh là là. Enveloppe noire, et donc du coup Mimi, je peux quand même le charger. Donc ça c'est chouette. Comme ça, je le lock. En plus j'ai 5 € là, ça me fera un compte rond. Alors ça me fait 25 et 30, ça me fait 55 € pour Mimi. Et voilà, nickel comme ça. Pac, c'est plié direct. Et je crois qu'il me restera que des fitous à faire. Voilà. Et donc ça me fait au total, surtout sur mes budgets, sur mes défis obligatoires. Donc juste avec ça, en fait, je pourrais finir mes défis et du coup, je pourrais faire ma vidéo tôt. Et ça, c'est chouette. Alors, donc, j'en suis à 55, plus 5, plus 60, plus 10. Ce qui me fait un petit mois à 130 €. Hop, 130 € à chaque fois. Je le barre et je l'ai réécrit, mais il faut vraiment que j'arrête de faire ça, c'est n'importe quoi. Donc 600 et 100, ça fait 700. 710, pardon. 700, 800 et 840. Oh là là, je fais des bruits toute seule, le moto fait peur. Je vais passer par là pour être sûr de ne pas me tromper. Alors, ouh là là, 600 plus 130 plus 100 plus 10. Hop, 840. J'étais bonne. 840, donc du coup. Alors, 3570 moins 626 moins 800. Oups. Non, repart en arrière. Ah, ça marche. Le bouton là, ça fait un retour, même si c'est dans l'autre sens. Donc revenu moins charge, donc quand on fait son budget, on prend tous ses revenus, on enlève les charges fixes, les charges variables, et il nous reste une somme qu'on utilise en reste à vivre. Donc après, en fonction de ses moyens, en fonction de ses objectifs et de ses priorités, on répartit cette somme entre les enveloppes au mensuel et les épargnes. D'ailleurs, en faisant ce petit check-up, ça me fait penser que j'ai oublié de faire ma présentation. Qui dit budget dit présentation. Nous sommes une famille de 5.
Donc mon mari qui est à son compte et qui a des revenus irréguliers. Moi-même, donc qui suis aidante familiale de Kylian plus au chômage en fin de droit. Nous avons, enfin après donc Kylian aussi qui touche l'âge depuis bientôt 1 an maintenant. Et donc qui participe dans les charges communes. Et nous avons, hop là, donc 3 enfants, Kylian du coup, qui est que mon fils à moi, et qui va faire 21 ans. Donc il est vraiment comme un bébé de 1 mois dans un corps de 21 ans en fait. Voilà, pour situer son niveau d'handicap, il est très très lourdement handicapé. Donc ensuite nous avons Charlie qui a fêté ses 11 ans et Lou, la petite terreur, qui a 3 ans. Alors, au niveau de la maison, nous sommes en location, chauffée au fioul. Donc je fais le plein en septembre, c'est mensualisé. Je mensualise toutes les provisions. L'eau, c'est on a 270 € sur l'année, c'est vraiment pas beaucoup, j'ai l'impression. Pas mal d'électricité aussi, et voilà. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je repasse au budget. Allez, go. Donc au niveau des enveloppes, donc j'ai pris, voilà, donc achats et courses communes, c'est des enveloppes qu'on a communes avec mon mari. C'est principalement pour faire des achats ou des courses communes à la maison et ou à nos enfants. Donc l'alimentation, voilà, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, jusqu'au mois de septembre je crois, c'était chacun de son côté. Pour l'alimentation, là j'en ai eu marre, j'avais l'impression de vraiment plus payer que lui, parce que je sors plus en fait, par exemple, moi tous les matins c'est moi qui amène les gamins à l'école. Souvent, juste à côté, je vais à la salle de sport ensuite. À côté, il y a des magasins, je fais un peu de courses, etc. Et donc du coup, par le côté pratique, c'était souvent moi qui faisais des courses. Lui, il bosse à la maison, il a son sport à la maison, etc., etc. Enfin bref. Donc du coup, je l'ai imposé en commun. Et maintenant, mes courses perso, elles sont toutes petites. Je me suis laissé une marge de 40 € par dizaine. Donc ça va être si j'ai besoin d'acheter des choses que pour moi. Voilà. Au niveau du marché, donc ça dépend. C'est 50 € par marché et ça dépend du nombre de samedis. Donc là, il y en a un sur la première période, la première dizaine, puis 2 sur la deuxième. Donc 100 € et un sur la dernière. Donc ça me fera 200 €. Au niveau du carburant, 200 €, je suis depuis quelques mois maintenant à 200 €. Et quand je fais pas 45 000 allers-retours à Toulouse pour aider ma famille, ça se passe bien. Donc je vais garder cette somme-là. Donc ça, c'est au mois et c'est en virtuel. Donc ça, c'est en... Oh mince. Allez, hop et hop, en virtuel. Ça a retiré à retirer. Et imprévu, je me mets toujours 30 € au cas où, mais 95% du temps, je ne les dépense pas. Qui me fait un total de 120 plus 200 et plus 30, soit donc 400, 500, 550 €. Voilà, non, 550. Ok. Et au niveau des enveloppes perpétuelles, par contre là, oh là là, ça a bougé. Maman. Donc ces enveloppes-là, je ne les vide pas à la fin du mois. S'il reste des sous dedans, ça reste dedans. Et c'est calculé pour le mois d'après. Alors, perso... Attendez, hein, parce que du coup, je calcule en fait à chaque fois que j'arrive à cette étape-là, combien il me reste dedans. Alors, santé, on va commencer par là. Les 5 €, je les ai avancés avec mes sous à moi. Donc ça, je les mets de côté. Et donc ça me fait... Il n'est pas dans le bon sens. Hop, donc... Ah, viens là, toi. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça me fait 120 €. Il me reste... Donc là, c'est le solde du mois avant, donc le mois de novembre pour le mois de décembre. Et comme ça me permet ensuite de voir combien je veux rajouter dedans. Donc perso, j'ai été au coiffeur, je me suis fait un petit kiff. Donc j'ai aussi coupé les cheveux de mon grand, ça y est, ça fait des années qu'il avait des cheveux
pas très une super belle coupe, le pauvre. Et là, ça y est, c'est coupé. C'est pas ici, c'est dans perso, j'ai dit. Voilà. Donc perso. Ah, attendez. Donc perso, il reste 40 €. Donc oui, je vous disais, je suis allée au coiffeur. Et pourquoi je l'ai pas pris dans beauté? Parce que j'ai aussi amené mes 2 fils au coiffeur et j'ai pris du gel à Charlie. Donc l'enveloppe beauté, plus j'ai acheté d'autres choses à côté. Mais zéro. Loisirs. Alors il me restait des sous dans loisirs. Attendez. Et pas beaucoup, parce que loisirs, j'étais à l'hôpital mercredi pour Kylian, parce qu'il avait un bilan hospitalier sur toute la journée. D'ailleurs, ça fait des années, donc Kylian il a 21 ans, ça fait 21 ans, en gros il va avoir 21 ans, que je côtoie les hôpitaux. Et pour les enfants, franchement, globalement, bon ok, c'est administrativement parlant, tout ça, c'est pas ouf. Mais il y a quand même un certain confort et une certaine, je sais pas comment dire, mais on prend en compte en fait les besoins de la mère et de l'accompagnant et de l'enfant en fait. Voilà, une considération, voilà, c'est le mot que je cherchais. Là, on a été donc pour un bilan physique et de la rééducation. Et c'était une blague quoi. Donc j'ai attendu, on est arrivé à 8h30, on a attendu toute la journée dans un couloir où les gens attendaient avec moi, donc j'étais pas seule, hein, mais ça attendait avec des fauteuils roulants, mais où il n'y a pas de place pour mettre des fauteuils roulants. Et j'avais 3 rendez-vous sur la journée. Un premier pour faire des radiographies au pôle adulte. Pôle adulte, on fait les radiographies debout s'il vous plaît quoi. Kylian il est en fauteuil roulant, il sait pas du tout marcher, enfin c'est, je vous dis un bébé de 1 mois dans un corps de 20 ans quoi, donc j'étais là, ouais ok. Donc voilà, mais du coup on lui a radiographié les chevilles. Génial, alors que ça devait être l'intégralité du corps de radiographier. Donc il faudra reprendre rendez-vous, mais côté enfant, où ils ont les tables allongées et les sacs avec des microbilles de polystyrène qu'on peut mettre sous vide pour les immobiliser, qu'on puisse faire la radio tranquille. Donc là, ça servait à rien, hein. Après, j'ai eu rendez-vous avec l'ergo, ça a duré 1/2 heure, pas même pas, elle m'a fait faire un récap vite fait, elle m'a dit bon, je crois qu'il faudra prendre rendez-vous avec la clinique du positionnement, enfin de la médecine de positionnement et de réadaptation. Ça génial, je crois que j'étais déjà dans ça, mais non, pas du tout, c'est juste la porte à côté. Et après, j'ai fait un bilan kiné, enfin, il a fait un bilan kiné où on a mesuré tous ces angles de rotation et de pliure. Donc pour le genou, pour les hanches, pour ceci, pour cela. Comment vous dire qu'avec Kylian, qui en plus vient d'avoir un épanchement, etc., au niveau du genou, enfin c'était tout ridicule quoi. Enfin, je sais pas, ça avait pas de sens. Et donc donc j'ai eu un rendez-vous à 9h30 pour la radio qui a servi à rien, un autre à 11h30 pour l'ergo, un à 14h pour la kiné et un dernier à 17h avec le professeur qui m'a dit qu'il fallait revenir à la clinique. J'étais là, génial. Donc en gros, une journée bloquée entière à attendre dans un couloir ou à marcher en rond parce qu'au bout d'un moment, Kylian en avait marre. Sans endroit où je puisse me poser. Donc j'avais pris mon ordinateur pour bosser parce que d'habitude il est au rayon enfant. Au rayon, pardon. Partie enfant, il est dans une chambre avec ou sans copain, mais dans une chambre. Et donc du coup, voilà, on peut laisser nos affaires là. Si j'ai besoin d'aller aux toilettes, je le laisse dans la chambre, je peux aller aux toilettes. Enfin voilà, il a une place, une considération et tout ça quoi. Là, non, là j'ai attendu dans un couloir avec lui pendant de 8h30 à 17h. C'était méga, méga, méga long, même pour lui qui est handicapé et qui capte pas le temps et qui est dans l'instant présent. Même lui, il en a eu marre d'attendre en fait. Ce qui est méga rare concernant Kylian. Bref, c'était mon petit relevage bizarre. Donc du coup, j'avais pris 40 € pour aller, pour pouvoir manger et j'ai dépensé 30 € à peu près. Et après, le reste de la monnaie, donc mon fils a eu besoin de diverses choses.
Et donc du coup, ben, cette enveloppe loisir a bien pris une petite tartouille. Donc il me reste dedans 40 euros. Voilà, et après il me reste des pièces, mais ça sera au bilan que ça partira. Voilà, tout ça pour ça, 40 euros. Livre, j'ai pas touché, donc normalement il me reste 1, 2, 3 et un billet de 10, donc ça me fait 70. Et je vais bientôt devoir en racheter parce que je suis en rate de ouf. Et partage, on partage, c'est une enveloppe que j'ai ouverte suite au partage de l'achat commun. C'est pour quand je vais chez mon frère par exemple. J'y vais seule, sans mon mari, et donc du coup je vais pas le faire payer pour... Enfin, j'aime pas arriver les mains vides, donc j'achète souvent, je paie pour un repas en principe quand je vais là-bas, et après les à côté pour petit-déj, tout ça, tout ça. Mais du coup, je vais le payer avec mes sous à moi et pas avec les sous communs. Voilà. Et donc du coup, en partage, j'ai 1, 2, 3, 95 euros. Voilà, donc à partir de là, je suis plafonnée à 250 euros. Et donc du coup, donc 1200 au total. Attendez, faut que je fasse un petit calcul, parce que là quand même, celle-là, elle pète. Hein. Donc 550 plus 600. Ah, et il me reste presque plus de sous là en vrai, hein, tellement j'ai augmenté. Ah oui, mais il y avait moins les 150. Donc voilà, c'est ça. Oui, 1000 euros. Ok. Et donc du coup, 1000 euros, il me reste 200 euros pour pas dépasser les 1200 euros d'enveloppe que je me suis octroyé pour mettre un max de côté, vu que c'est mon objectif. Donc, santé, je remets 30 euros pour repasser à 150. Beauté, peut-être je me ferai des ongles. Et peut-être une épilation, mais j'ai une flemme, les gars. Loisirs, je sais pas. Livre, il n'y a rien besoin de mettre. Partage, je vais mettre 30 euros. Ça fera 125 euros. Donc là, ça fait 60, il me reste 140 à mettre. Perso, je vais rajouter 60 euros. Hop. Loisirs, 40 euros. Donc ça fait 100 euros. Et là, 40 euros dans beauté. Ça va pas assez. Si j'ai pas assez là, je prendrai dans perso. Si j'ai envie de me faire les ongles. Et donc ça me fait bien 40 et 40, 80. 30 et 30, 60. Et 60, 120. Plus 80, ça me fait bien 200 euros. Voilà, donc là, j'ai la totalité de mes sous répartis au niveau des enveloppes. Et tout le reste, c'est full épargne. Donc, revenu moins charge, ça me fait 2104 euros. Moins 550, moins 200 euros égale 1354 qui me reste à mettre en épargne. Et ça, c'est super cool. Donc, me revoilà, c'est bon, je me suis mouché un peu. Donc, au niveau de tout ça... Oh, j'ai pas cliqué dedans. Attends. Clic ici. Total épargne. Hop là. Sachant que je suis pas tout à fait à jour de ce côté-là. Parce que j'ai pas mis les 500 euros que j'ai répartis en fait. J'ai rajouté 500 euros. Je sais plus où je les ai mis sur des économies du mois d'octobre. Ok, allez. Quick. Alors, je suis ici. Là, décembre. Voilà. Hop. Donc, au niveau des... Oh. Ah. Vous n'avez pas rien, je rezoome un peu. Que vous voyez. Enfin, j'aurais à couper beaucoup de tous. J'ai 40 minutes, j'ai l'impression que j'ai rien fait, à part le blabla avec Kylian. Mais ouais, quand même, c'était bien de dire ça. Alors. Non, en fait, il faudrait que je fasse le point. En fait, ça, il faut que je le scinde en deux et pour pouvoir mettre début et fin. Parce que ça me va pas comme ça. Donc au niveau des vacances, je vérifie ça. J'ai 3000 euros dedans. Je voudrais le monter à 3500. Donc je vais rajouter 500 euros cash ici. Mais je crois que j'avais un peu monté. Mais vous savez quoi, je vais pas le faire là. Ça, parce qu'en fait, je sais plus ce que j'ai fait. J'ai pas le papier où c'est marqué dessus.
Enfin, ah si, je l'ai, wouhou! Je me suis dit, tu vas pas trouver le papier au bon moment, ça va t'embêter, prends-le en photo. J'ai bien fait. Ok, donc là, j'avais mis santé, fonds d'urgence et Black Friday. Black Friday, bon, c'est pas fini, mais pour l'instant, ça n'a pas été dépensé. Donc, fonds d'urgence, je l'avais blindé. 200 € en santé parce que je l'avais tombé avec, du coup, mon rendez-vous pour le test TDA. Donc, j'avais rien mis ici, donc c'est que ça doit être full. Je vais quand même rajouter 500 €, je sais pas pourquoi. D'un coup, j'ai peur de manquer. Donc, je vais mettre 500 € dans Vietnam. Au niveau des anniversaires, ça c'est toujours 40 balles. Ah, j'arrête pas de casser mes mines. Elles sont trop fines en fait pour ce stylo. 40 €. Au niveau des longs termes, là c'est plus 100 sur le fonds d'urgence voiture parce qu'on achetait des jantes. Bon, je pense clairement que c'était un petit caprice de mon mari, hein, mais il m'a genre vendu, oui, mais comme ça nous fait 4 pneus neige, plus les jantes pour 260 €, ça fait 15 € la jante et 100 € les pneus, quoi. Enfin, les deux pneus, enfin la paire de pneus. Donc, ce qui en soi est vraiment pas cher. Mais on habite à l'île Jourdain et pour moi, avoir des pneus neige, je vois pas l'intérêt. Mais bon, voilà, je voyais que c'était important pour lui. Il tirait la gueule, il revenait. J'ai fait le calcul rapide, 100 € la paire de pneus. Nous, d'habitude, quand on les achète d'occasion, les non-neige, c'est 90 € à peu près, donc c'est ok. Plus les jantes, je me suis dit, bon, ça, c'est raisonnable. Si je fais ça sur le long terme, on sera pas perdant, ça va juste revenir kiff-kiff, quoi. Donc, du coup, je lui ai autorisé cet achat, mais ben, il nous a coûté 100 € chacun, plus les 60 € qu'on avait dans notre enveloppe en entretien voiture. Donc, ben, je remets ces 100 €, comme ça, déjà, ça c'est fait. Et moi, je reste clean. Au niveau des provisions, j'en ai plus aucune idée. Et par non prioritaire, ben, c'est non prioritaire. Par contre, je vous l'avais dit, j'ai une tablette que je vais acheter pour Noël et un vélo pour Lou. Donc, en fait, ici, je vais mettre 340 €. Oh là là, attendez, 275 plus... Ah, donc là, ça fait 300 trucs. Et j'ai oublié de marquer combien ça me faisait, 1300 et quelques. Mince. 2104 moins 550 moins 200, ça me fait 1354 moins 375. Ça me fait, il me reste 980 moins 500 € pour le Vietnam. Il me reste 480 moins 340. Il me reste 140. Sachant que abonnement, je suis ok. Donc, je vais mettre juste 30 €. Et santé, je l'ai repassé à 250. 200. Là, j'étais à 330 moins 250. Ça me fait 80 plus 200. Donc là, je vais mettre 20 € en plus. Donc là et là, ça me fait 50 €. Donc 20 plus 30. Même là, je vais mettre 40 comme ça. Ça repasse à 400. C'est cool, les sommes juste. Donc moins 60 €. Ça fait qu'il me reste 80 €. Hop. Que je vais mettre non prioritaire. Là, c'est mes mamelles. Hop. Les prothèses et la ride du lion. Donc ride du lion, je rajoute 10 €. Non, 20 €. Et ici, 10. Comme ça, là, ça monte à 200. Et là, 130. Je suis pas sûre d'être complètement à jour, en fait. J'ai l'impression que j'ai un décalage. J'ai l'impression d'avoir déjà eu cette conversation avec moi-même, en fait. Donc, je suis pas sûre d'avoir mis ce papier à jour. Bon, on disait plus 10 pour les prothèses et plus 20 pour la ride du lion. Donc, moins 30, ça fait qu'il me reste 50 €. Et les 50 €, je vais les mettre dans le fonds d'urgence. Donc, fonds
urgence voiture et plus 50 fonds urgence tout court. Voilà. Sachant que le fonds d'urgence, je l'ai quand même blindé, mais voilà, je vais faire ça comme ça. Donc, on va avoir un reste à vivre. Donc, un total de 1350 et un reste de 4 euros. Donc, au niveau des totales charges à retirer, ça me fait les 130 euros des défis et je crois que c'est tout. Donc, total charge. Alors, 626 plus 840, ça me fait total charge 1466, dont 130 euros à retirer. Total enveloppe, ça me fait 750 euros, dont total à retirer tout sauf le carburant, donc 550 euros. Épargne, j'ai 40 euros à retirer et c'est tout, parce que là, j'ai rien mis. Donc ça me fait 40 euros, mais je vais retirer les 100 euros là pour les remettre dans le fonds d'urgence. La partie espèces. Et est-ce que je mettrai pas ressent là? Non. J'ai oublié. 100 euros plus 40 euros, ça me fait 140 à retirer sur les 1350 euros. Voilà ce qui me fait un total à retirer, 130 plus 550 plus 140. Ce qui me fait 820 euros. Et voilà, c'est bon. Cool, bon, c'est chouette. Voilà pour ça, je ferai le remplissage. Déjà, poster, monter cette vidéo, j'aimerais le faire dans le week-end. Remplissage semaine prochaine, bilan, etc. dans la foulée. Ok pour moi. Voilà, donc je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour des vidéos. Hein. C'est quand même le but. Non, pour des bilans. Ça va être pas mal de bilans. J'ai fini pratiquement d'écrire Maroc, mais il faut que je vous le filme. Et voilà quoi, donc ça, et on m'a demandé plusieurs fois, là, il y a une vague de demandes du coup pour que je fasse un tuto pour faire ce carnet-là. Donc j'ai fait avec mes petites mains l'été dernier, je crois. Donc ça va faire 1 an et quelques mois, que j'aime beaucoup. Et qui tient bien en fait. Sur l'instant, je pensais que ça serait plus gadget. Mais il tient bien et ça c'est super chouette. Donc il faudrait que je me motive à vous faire ce... Oh, je l'aime beaucoup ce carnet. À vous faire ce tutoriel-là aussi. Voilà, donc ça fait plein de vidéos à faire dans ma tête. J'aimerais aussi peaufiner le budget planeur pour pouvoir le proposer peut-être en 2026. Mais je suis pas sûre à 100% parce que honnêtement... l'impression pour moi, ça me demande tellement d'énergie dans ma tête. C'est un truc de ouf en fait. Je tire vraiment mon chapeau. J'ai regardé le bilan d'Aurélie, là, 3000 euros de chiffre d'affaires, je crois, un peu plus, enfin, je sais plus, sur le mois d'octobre. Mais ça doit faire tellement de papier à imprimer. Je trouve que c'est un truc de ouf, en vrai. Et donc, du coup, chapeau à vous, parce que moi, j'en suis... Enfin, je me sens tellement vite submergée quand je fais ça, que c'est un truc de ouf. Enfin, bref. Je vous laisse. J'arrête de papoter. J'ai fait une vidéo qui dure pas 4 heures, mais seulement un peu moins d'1 heure. Donc on va enchaîner et comme ça, c'est cool. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour des vidéos bilan, mais pas que. Bye bye tout le monde. Et n'oubliez pas de me dire si vous préférez le live le vendredi ou le samedi soir. Bisous. Bye bye.